Sasaki est un perdant dépressif qui s'épuise au bureau et regarde des vidéos d'animaux. Mais en achetant un oiseau qui est en fait un sage d'un autre monde, il obtient des pouvoirs divins. Sasaki mène une vie de salarié ennuyeuse, gagnant des clopinettes, et son plus grand exploit est d'être un célibataire endurci de 40 ans. Un matin, il voit ses collègues regarder des vidéos de chats sur TikTok. Obsédé, il se dit qu'un animal de compagnie soignera sa solitude. Après le travail, il va en acheter un, mais il panique devant les prix exorbitants. Avec son petit salaire, il déprime et cherche un moyen de gagner assez d'argent pour s'offrir le chien de ses rêves. Soudain, il entend une voix étrange. Il découvre qu'elle provient d'un perroquet spécial. Sa mignonnerie fait fondre ses 2 derniers neurones. Sans hésiter, Sasaki achète le perroquet et l'emmène chez lui. En admirant son nouvel anti-stress, Sasaki cherche un nom. Mais avant qu'il ne puisse le baptiser, l'oiseau déclare « Je suis Pierre Carlo, le grand sage ». Il se présente comme un puissant mage venu d'un autre monde. Sasaki croit à un jeu de rôle idiot et le nomme Pips. Choqué par la parole de l'oiseau, il lui demande ce qu'il veut manger pour tester ses capacités. Pips décrit un repas raffiné, mais Sasaki avoue qu'il est fauché et ne peut pas se le permettre. Pips explique qu'il a été banni de son monde et réincarné en oiseau. Il veut vivre comme il l'entend, mais a besoin d'un complice. Il propose à Sasaki de devenir riche comme Crésus. Sasaki accepte, pensant que l'oiseau veut juste jouer. Mais Pips crée un cercle magique, laissant Sasaki totalement stupéfait. Pips explique qu'il lui transfère une partie de son pouvoir. Après cela, il monte sur l'épaule de Sasaki et active un sort de téléportation vers son monde. Sasaki réalise qu'il est dans un isekai. Quelques jours plus tard, sa vie est bien plus douce. Il évite le métro bondé et utilise le sort de Pips pour se rendre au travail. Suivant l'idée de Pips, il lance un commerce. Il achète des snacks dans notre monde pour les vendre à des nobles dans le monde fantastique. Un soir, il croise sa voisine, Autumnari, qui déprime car sa mère enchaîne les conquêtes. Il lui donne un sneakers pour lui remonter le moral. Sasaki retrouve Pips et il se téléporte chez un marchand noble. Quand il présente des objets modernes, le marchand est bouche bée et les achète pour des pièces d'or valant 400 millions de yens. Sasaki fait alors des allers-retours entre les mondes, faisant des affaires et découvrant des mets fantastiques. Il apprend la magie avec Pips, mais l'incantation de téléportation est trop longue, alors il l'étudie pendant ses pauses. Plus tard, il dîne avec Pips dans un restaurant fantastique et commence à envisager d'ouvrir son propre fast-food. Soudain, un chef est jeté du restaurant voisin. Sasaki lui propose son aide et l'interroge. Après avoir entendu son histoire, il lui propose de s'associer pour créer leur propre restaurant et lui offre le poste de gérant, ce qui laisse le chef sous le choc. Ils font les préparatifs et ouvrent leur restaurant dans le monde fantastique. Un midi, Pips demande à Sasaki pourquoi il a fait ça, alors que ce n'était pas prévu. Sasaki explique qu'il voulait simplement que Pips puisse manger tout ce qu'il désire. Peu après, Sasaki s'entraîne à la magie et devient un véritable avatar en lançant des sorts élémentaires. Mais il n'est pas satisfait car la téléportation lui échappe encore. En quelques jours, son commerce grandit tellement que le seigneur de la ville veut le rencontrer. Le seigneur demande s'il est un noble d'un autre continent. Sasaki ment en disant qu'il est un artisan vendant ses créations. Le seigneur décide d'en faire son partenaire commercial et promet de faire connaître son nom, ce qui ravit Sasaki, car il a enfin atteint son objectif principal. Un soir, en rentrant, une attaque de glace s'écrase devant lui. Il voit un homme transformer son bras en lame pour attaquer une femme nommée Ashizaki. Sasaki est sous le choc et tente d'abord de s'enfuir. Mais voyant qu'elle allait être embrochée, il tire un glaçon qui transperce le bras de l'agresseur. La glace se propage, paniquant Sasaki, qui craint de le tuer. Mais Oshizaki utilise ses pouvoirs pour fondre la glace. Soudain, Oshizaki braque Sasaki, le traite de médium, et demande quand il a eu ses pouvoirs. Il répond que c'est récent. Elle lui propose de la suivre en échange d'une récompense. En tentant d'appeler ses renforts, Sasaki réalise qu'il existe d'autres utilisateurs de magie et compte demander à Pips. Il dit devoir passer chez lui. Oshizaki accepte et lui demande de prendre des affaires pour la nuit. Inquiet pour son travail le lendemain, elle l'assure que son organisation couvrira son absence. De retour, Sasaki raconte sa rencontre à Pips. En l'observant, Pips conclut qu'elle n'est pas mage, car il ne sent aucun mana. Il suppose que les pouvoirs psychiques reposent sur une autre base. Il demande à Sasaki d'en savoir plus, ils s'équipent et la rejoignent. Elle rougit en le remerciant de l'avoir sauvée. En route, Oshizaki explique que des médiums apparaissent partout, chacun avec un pouvoir unique, comme le sien, manipuler l'eau. Mais certains utilisent leurs dons pour le crime. Le bureau paranormal existe pour les recenser et maintenir l'ordre. Arrivée au siège, elle annonce à Sasaki qu'il y travaillera, l'ayant déjà inscrit. Autour d'un thé, elle demande son pouvoir, mais il ment en disant ne lancer que des glaçons
pour éviter les missions dangereuses. Elle demande une démo. Une fois faite, Hoshizaki est ravi. Sa capacité à créer de la glace compense son incapacité à générer de l'eau. Il réalise qu'elle est une bourreau de travail, qui va l'utiliser comme son assistant personnel. Il tente de dire qu'il n'est pas aventurier, mais elle rêve de faire fortune en tant que chasseur. Il comprend qu'il ne pourra pas échapper à cet obsédé par l'argent. Rentré, il pense à ses affaires dans l'autre monde, mais voit des caméras. Il sort avec Pips pour se téléporter, mais sans qu'il ait suivi. Il entre dans les toilettes d'une supérette et se téléporte pour ses affaires. Le lendemain, épuisé par sa nuit, Hoshizaki surgit chez lui pour le travail. Alors qu'il cherche une excuse, le superviseur arrive et lui demande de cesser de harceler le nouveau. Il ordonne à Hoshizaki de faire du travail de bureau et donne un téléphone à Sasaki pour les urgences. Cela déplaît à Sasaki car cela nuira à ses jours de repos. Il envisage même de les abandonner dans l'autre monde. Après une formation, il apprend que le public les voit comme des policiers, d'où le port d'armes. Après la formation, il reçoit 1 million de yens, ce qui le soulage. Le soir, il voit Otonari qui lui offre des cookies maison. Soudain, elle devient agressive en demandant pourquoi il était avec Hoshizaki. Il explique que c'est une collègue, ce qui la fait rougir et fuir de honte. À la maison, Pips panique. Ils vont au parc. Pips révèle que quelqu'un a posé des micros chez eux, mais n'a rien vu d'anormal. Le soir, Sasaki appelle son superviseur pour exiger le retrait des micros. Il explique que c'était un test pour vérifier s'il était une taupe. Ayant réussi, le superviseur veut qu'il traque les médiums malveillants. Le lendemain, Sasaki détruit des rochers par magie. Pips est surpris par sa progression rapide. Sasaki dit que c'est grâce à la magie de Pips, mais le maître oiseau trouve sa performance exceptionnelle, car il faut des décennies pour atteindre ce niveau. Après l'entraînement, Sasaki note sur son téléphone qu'il maîtrise la foudre et les soins, ce qui intrigue Pips. Il explique qu'il répertorie ses sorts, même si les incantations sont complexes. Pips suggère d'utiliser un grimoire. Sasaki demande s'il doit piller un donjon pour en trouver un. Pips dit qu'il en tient un, ce qui déroute Sasaki. Il explique qu'un grimoire est juste un recueil d'incantations. Il affirme que le téléphone de Sasaki convient, car un grimoire n'a pas besoin d'être en papier. Sasaki remet son costume pour voir Mark, son marchand. Pips lui rappelle qu'ils doivent aller au restaurant. Dans l'autre monde, Mark est stupéfait par les talkies-walkies. Sasaki lui donne une pile pour les alimenter. Il explique que la pile ne durera qu'un jour avant de rendre l'appareil inutilisable. Mark est prêt à payer le prix fort pour les piles, ce qui ravit Sasaki qui veut vider son stock. Mais Mark veut acheter tous les talkies-walkies. Sasaki est surpris par cet enthousiasme soudain. Mark révèle que le vicomte Muller lui a ordonné d'acheter tout produit exceptionnel que Sasaki apporterait. Sasaki est perplexe. Mark explique que les tensions avec les autres nations montent et qu'ils ont besoin de ces objets. Après la réunion, Sasaki croise son chef, French, qui l'emmène au restaurant. Sasaki est impressionné par l'affluence, c'est bondé. French explique que leur affaire cartonne et l'invite à entrer pour un repas spécial. Sasaki le stoppe pour le payer et lui donne une nouvelle liste de recettes. Ils entrent ensuite pour profiter d'un concert avant de retourner dans leur monde. Le lendemain, Sasaki est réveillé par Hoshizaki qui l'appelle pour une mission. Il répond comme un zombie jusqu'à voir les nombreux appels du superviseur. Il se lève enfin. Au bureau, Akatsu le présente comme le partenaire d'Hoshizaki, mais les autres employés la critiquent dans son dos. Plus tard, Akatsu leur explique qu'ils doivent arrêter un groupe de psychiques irréguliers. En donnant une tablette à Sasaki, il précise que le gouvernement surveille les psychiques dangereux, mais ce groupe refuse de coopérer. Sasaki demande s'il les arrête pour refus d'obtempérer. Akatsu répond que c'est parce qu'un membre a blessé quelqu'un. En consultant la liste, Sasaki reconnaît l'homme qui a attaqué Hoshizaki. Akatsu soupçonne les autres membres d'être complices. Après enquête, le bureau a localisé leurs repères. Hoshizaki et Sasaki doivent les arrêter pour éviter d'autres dégâts. Ils sont en tenue militaire dans un camion, mais Sasaki est toujours terrifié. Hoshizaki lui rappelle qu'il n'a pas à se battre. Sasaki craint d'être une cible. Quand il demande si elle a peur, elle s'emballe sur l'argent qu'elle va gagner pour aller à Disneyland et compte sur son soutien. Ils arrivent au repère, mais c'est désert. Ils pensent s'être trompés. Hoshizaki a un mauvais pressentiment et veut partir. Soudain, ils entendent des appels à l'aide venant du quartier général et paniquent. Une quille de bowling renverse un agent et un tourbillon se forme. Ils sont tombés dans un piège. Sasaki comprend que l'ennemi utilise la psychokinésie, pas le vent. Les agents tentent de fuir, mais sont assommés par des boules de bowling volantes. Un agent tente une attaque de feu, mais il est submergé par des objets volants. Alors qu'il se cache, Hoshizaki fonce et demande du soutien. Sasaki lance un éclat de glace qu'elle transforme en bouclier d'eau pour se protéger. Le psychique tente de tuer un agent, elle le sauve avec son eau et demande à Sasaki de fuir. Il sait qu'elle mourra sans eau.
Il lui dit qu'il n'abandonnera jamais sa partenaire, ce qui la fait rougir. Le psychique arrive et lui dit qu'elle s'est bien battue. Il tente de l'écraser, mais elle se protège avec de l'eau et contre-attaque. Elle brise ses défenses et l'assomme. Elle menace de la tuer si Sasaki ne se montre pas. Il sort de sa cachette et lui demande de se présenter. Elle refuse, alors il lance des sorts de foudre jusqu'à ce que les autres psychiques se révèlent. La chef ennemie lui propose de les rejoindre, mais il refuse. Elle accepte de libérer ses camarades avant de partir. Plus tard, Sasaki retrouve Ashizaki et l'invite à dîner pour la remercier. Au restaurant, elle révèle être lycéenne et travailler pour le bureau car c'est bien payé. En rentrant, Sasaki voit une fille aux cheveux roses s'envoler et ouvrir un portail pour rentrer chez elle. Le soir, Sasaki offre un repas raffiné à Pips pour son aide. Pips engloutit tout sans attendre. Sasaki nettoie le bec de Pips et se plaint de ne toujours pas maîtriser la magie de barrière. Pips souligne que perfectionner sa magie de soin lui sera très utile. Sasaki demande donc à l'oiseau Merlin de l'aider après sa rencontre avec Mark le lendemain. Une fois d'accord, Sasaki prévoit de se reposer pour être en pleine forme. Mais ses plans tombent à l'eau quand le vicomte Muller lui annonce qu'une guerre a éclaté. Le roi a ordonné à Sasaki d'aller au front, car le royaume d'Auguin a doublé ses forces. Muller explique que les dégâts seraient immenses si l'ennemi atteignait la ville et demande l'aide de Sasaki. Sasaki est dans une impasse. Il veut aider, mais refuse de s'impliquer dans la guerre, se présentant comme un simple artisan. Muller insiste pour qu'il soit leur fournisseur exclusif, ses objets étant précieux. Sasaki comprend qu'il a besoin de rations. Muller ajoute que le transport prend 1 mois et qu'il négocie avec des marchands comme la compagnie Hermann. Il ne peut les forcer, car la hausse des prix détruirait l'économie. Le roi a ordonné à Muller de construire des bastions et de ravitailler le front. En tant que noble, il doit obéir, sous peine de perdre son titre. Sasaki suggère humblement d'abandonner le royaume. Muller demande s'il connaît le sage des étoiles. Sasaki prétend que non, alors que le mage est sur son épaule. Il y a 1 siècle, le royaume de Urs était prospère grâce à sa technologie magique. Mais l'exploitation par des nobles a fait fuir les mages. Le sage des étoiles, un mage très doué, a maintenu la paix en leur absence en travaillant sans relâche pour le royaume. Mais cela a pris fin il y a quelques années. Des nobles jaloux ont fait assassiner le sage, plongeant le royaume dans la corruption. Muller refuse les conseils de Sasaki, car il se sent responsable de ce déclin. Sasaki s'excuse pour sa suggestion irréfléchie et promet de faire de son mieux pour répondre aux attentes. Sasaki pose toutefois une condition. Après la réunion, il voit le comte Dietrich entrer au manoir. Au marché, Sasaki veut aider autant que possible. Pips lui rappelle que sa puissance magique surpasse tout et qu'il peut facilement renverser le cours de la bataille. Il suggère de ne pas rompre si vite ses liens avec le royaume de Urs. Sasaki décide de résoudre ce conflit sans attirer l'attention. Peu après, ils arrivent au restaurant et voient des chefs en colère partir. French explique que son ancien maître veut racheter leurs ingrédients à bas prix. Bien qu'il lui soit redevable, il ne veut pas trahir Sasaki, qui l'a sorti de la misère. Sasaki lui demande de le prévenir si cela se reproduit pour trouver une solution. French ne veut pas déranger le patron, mais Sasaki promet de le protéger, lui et le restaurant. French est ému aux larmes. Sasaki s'inquiète de la hausse des prix mentionnés par Muller et décide d'agir. Ils arrivent à la compagnie Kepler, une des plus grandes de New Sonia. Sasaki présente une liste de marchandises pour son pays en guerre. Le marchand prévient que le transport sera difficile et risqué. Sasaki le rassure en utilisant le jargon commercial appris dans son travail pour le convaincre. Le marchand demande s'il traitera avec d'autres. Sasaki affirme ne travailler qu'avec la compagnie Hermann et propose un sac d'or pour les fournitures. Le marchand accepte. Quelques jours plus tard, Muller est stupéfait de voir son entrepôt rempli et remercie Sasaki pour son aide précieuse. Il demande à Sasaki s'il connaît un sort de téléportation comme le sage des étoiles. Sasaki ne veut pas mettre Pips en danger, alors il ment en disant qu'il possède ce pouvoir et lui demande de garder le secret. Quand il interroge Muller sur le titre de sage des étoiles, celui-ci explique qu'il désigne un mage connaissant plus de sorts qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel, puis il remercie Sasaki avant de le renvoyer en calèche. 1 mois plus tard, dans l'autre monde, Mark annonce à Sasaki la mort de Muller. De retour dans le monde normal, Sasaki retrouve Akutsu, qui le nomme officiellement inspecteur et l'affecte au recrutement de psychiques avec Hoshizaki. Il se plaint de ne pas vouloir travailler avec elle, mais Akutsu lui explique que certains psychiques sont aussi fous que les détenus de Gotham, ce qui finit par le convaincre. Bien plus tard, Sasaki retourne dans l'autre monde et rencontre le majordome de Muller, qui lui demande de protéger Elsa, la fille de Muller, au sein de sa compagnie. Il lui propose aussi de lui vendre des produits, mais Sasaki se méfie de ce vieil homme. Plus tard,
le majordome informe son associé dans une pièce secrète que leur plan avance bien, car les nobles soutenant les frères de Muller sont très cupides. Muller les tenait en respect, mais maintenant qu'il n'est plus là, le chaos s'installe. Le majordome rappelle à son mystérieux partenaire la compensation promise pour son aide, une somme qui lui permettra de prendre sa retraite avec style. Pendant ce temps, Elsa prend son petit déjeuner et vante le curry que Sasaki lui a offert. Il lui dit qu'il est ravi qu'elle aime ça. Apparemment, Lady Elsa se cache chez la compagnie Hermann depuis un moment et Sasaki est heureux de la voir s'installer. En goûtant son plat, il est impressionné par la façon dont French a parfaitement reproduit l'une de ses recettes. Soudain, Mark interrompt le repas pour dire à Elsa qu'ils doivent rentrer au domaine immédiatement. Au manoir, le majordome, Sébastien, leur montre des épées ensanglantées trouvées en forêt. Elsa reconnaît celle de son frère. Sasaki demande ce qui est arrivé et Sébastien prétend qu'ils n'ont trouvé que des traces d'un combat intense. Alors qu'Elsa est bouleversée par cette nouvelle, Sébastien s'excuse et lui demande de prendre la tête de la maison Mollard. Sasaki trouve que ce n'est pas le moment, mais Sébastien explique qu'elle est la seule à pouvoir prétendre au titre dans ces conditions. Si elle refuse, la maison sera dissoute. En entendant cela, Elsa panique. Mais Sébastien assure qu'elle ne portera le titre que symboliquement, et qu'il gérera les affaires du domaine jusqu'à son mariage. Elle finit par accepter la proposition. Sébastien la remercie et promet de la soutenir de son mieux. Peu après, Sasaki et Mark s'éloignent dans une Lamborghini Isekai et croisent des gens en fuite. Mark explique que beaucoup d'habitants évacuent après avoir appris la défaite des forces royales au front. Il révèle que l'Empire Ogen a commencé à attaquer les régions voisines, et qu'il compte se réfugier dans la capitale avec Lady Elsa. Il propose à Sasaki de les accompagner, mais celui-ci décline. Mark déplore qu'Elsa doive abandonner les terres que sa famille protège depuis des générations pour son premier acte en tant que chef de maison. Plus tard, sur la rive, Pips demande à Sasaki de l'aider à changer le cours de la guerre, ce qu'il accepte. Sasaki demande s'il doit utiliser la téléportation, mais Pips explique qu'il ne connaît pas la position de l'ennemi et suggère d'y aller de nuit. Pips utilise alors sa magie pour faire voler Sasaki comme Superman, ce qui l'émerveille. Pips lui rappelle qu'il y a des avions dans son monde, mais Sasaki trouve cette expérience plus incroyable, car l'humanité a toujours rêvé de voler sans technologie. Il demande à Pips de lui apprendre ce sort, et celui-ci accepte de l'entraîner plus tard. Peu après, ils arrivent au camp de l'Empire Ogen. Sasaki demande ce qu'ils vont faire, et Pips répond qu'il va les anéantir en une seule attaque pour éviter de les faire souffrir. Il demande à Sasaki d'observer attentivement le sort qu'il va lancer. Des cercles magiques apparaissent dans le ciel, et Pips décoche un rayon vert qui pulvérise toutes les forces ennemies en un instant. Sasaki est surpris. Pips explique que ce sort est flexible, car sa zone d'effet peut être concentrée en un point. Remarquant la culpabilité de Sasaki, Pips lui rappelle que c'est lui qui a déclenché l'attaque et lui dit de ne pas se tourmenter. Alors qu'il s'apprête à rentrer, un rayon laser rouge fonce vers eux. Sasaki tente de bloquer avec un bouclier magique, mais il vole en éclats et l'impact projette Pips au loin. Une sorcière surgit derrière Pips pour l'attaquer, mais il esquive grâce à la lévitation. Pendant ce temps, Sasaki chute dans les airs et lance un sort d'eau pour amortir sa chute et atterrir en sécurité. Dans le ciel, Pips bombarde la sorcière de sort, mais elle esquive et riposte. Elle lance un dragon laser rouge, mais Pips le pulvérise d'un éclat de glace. Sasaki observe ce duel de titans, quand soudain, le comte Muller arrive avec son allié blessé. Après avoir soigné l'ami de Muller, Sasaki se présente comme un marchand étranger. Muller, intrigué, s'assure qu'il n'est pas un ennemi. Il présente l'homme comme Adonis, second prince du royaume, et Sasaki s'agenouille aussitôt pour le saluer. Sasaki évoque la fausse nouvelle de sa mort. Muller explique qu'ils ont été séparés de leurs troupes lors d'une bataille et demande à Sasaki de les escorter vers un village. Sasaki accepte, mais une volée de flèches fonce soudain sur eux. Sasaki bloque les flèches avec son bouclier et débusque les assaillants. Muller les élimine avec des techniques inspirées de Zoro. Peu après, ils atteignent le village attaqué par des monstres et Sasaki lance une vague de foudre pour sauver les civils. Le duo royal contre-attaque mais se fait submerger. Le chef orc surgit. Sasaki tente de l'électrocuter, mais l'orc bloque et projette Adonis comme un ballon. Alors que Sasaki soigne le prince, un rocher écrase l'orc. Pips fait son retour triomphal. L'orc ressuscite, alors Pips crée un golem de pierre qui le corrige à coups de poing avant de le projeter au loin. Sasaki présente Pips comme son maître en magie et Muller le reconnaît comme le sage des étoiles. Il s'agenouille immédiatement. Mais Pips affirme n'être qu'un simple animal de compagnie pour Sasaki. Après avoir révélé leur secret, il les téléporte chez eux. Elsa fond en larmes en serrant son père dans ses bras. Ses frères arrivent et Muller les présente à Sasaki, Max et Kai. Muller révèle que c'était un plan pour piéger un traître
et fait arrêter Sébastien pour complot. Dans le monde réel, Otunari se demande pourquoi Sasaki est absent et s'inquiète de ne rien savoir. Elle s'inquiète car il ne s'absente jamais plus de 3 jours. En rentrant, elle prie pour son retour, mais tombe sur le cadavre d'une femme dans une ruelle. La police arrive, emporte le corps, et Otunari leur donne toutes les informations qu'elle possède. 2 agents du bureau paranormal arrivent et décident de confier l'affaire à Oshizaki et Sasaki. Ils évoquent la façon dont Sasaki fournit de l'eau à Oshizaki grâce à ses pouvoirs de glace, ce qu'Otunari entend par hasard. Sasaki rentre et s'étonne. Le temps passé dans l'autre monde ne devrait pas représenter 2 jours ici. Pips suppose un décalage temporel, mais Sasaki craint que le temps ne s'écoule 2 fois plus vite là-bas. Pips suggère de vérifier les registres. Sur son ordinateur, Sasaki passe en revue les événements. Muller a été nommé comte et a reçu un poste au palais pour avoir sauvé le prince Adonis. Sasaki, lui, a été fait chevalier au service de la famille royale et gère les biens du prince. Rien ne semble expliquer cette accélération temporelle. Soudain, on sonne à la porte. C'est Oshizaki, furieuse de son absence. Alors que Sasaki cherche une excuse, elle lui ordonne de se préparer immédiatement pour une mission. En voiture, Oshizaki explique qu'ils doivent recruter un lycéen psychique dans la préfecture de Saitama. Sasaki est perplexe, mais elle précise que des phénomènes étranges se produisent autour de lui. Il serait un pyrokinésiste capable de produire des flammes. Il utilise ses pouvoirs chez lui, sans témoin. Sasaki comprend pourquoi on envoie Oshizaki. Son pouvoir d'eau est idéal contre le feu. Il suggère la prudence face à l'inconnu, mais elle insiste. Il n'est qu'un psychique de rang E, comme lui. Sasaki demande ce qu'elle ferait si le gamin l'attaquait. Elle révèle que Shifukutsu autorise les armes à feu. Arrivé au lycée, il repère la cible. Sasaki trouve qu'il a l'air ordinaire, mais Oshizaki le met en garde. C'est un médium. Ils le suivent jusqu'à un coin où des brutes lui extorquent de l'argent. Oshizaki veut intervenir, mais Sasaki la retient. Elle craint qu'il ne s'énerve et ne les brûle. Mais Sasaki pense qu'il ne fera rien, vu que ce harcèlement dure depuis des semaines. Oshizaki est d'accord. Sasaki craint toutefois que la situation ne dégénère et qu'il n'utilise ses pouvoirs pour la première fois. Il observe les brutes pousser le garçon au sol avant de partir. Bien que cela lui fasse mal, il ne veut pas blesser l'estime du garçon, surtout s'il doit rejoindre leur équipe. Oshizaki propose de gérer l'approche seul, pendant que Sasaki rédige son rapport. Il sera libre ensuite. Sasaki accepte et elle promet de le prévenir. Plus tard, il termine son rapport dans un café chic, savourant son café. En se levant, il voit le garçon en rendez-vous avec une jolie fille, mais Oshizaki a disparu. Les brutes surgissent et harcèlent la jeune fille. Le garçon tente de les raisonner, mais le chef devient agressif. La fille lui met une gifle et lui ordonne de la lâcher. Quand la brute veut la frapper, le garçon explose de rage, créant une flamme qui détruit un avion. Sasaki déploie un champ de force pour protéger tout le monde. La fille révèle être Oshizaki et le gronde de les avoir suivis. Elle l'interroge sur le champ de force, il prétend ne rien savoir, elle lui ordonne de créer de la glace. Il s'exécute, elle la transforme en eau et asperge les brutes. Elle demande s'il est une Magical Girl, il ne comprend pas. Elle explique qu'il en existe 7 au monde, dotées de pouvoirs mystérieux. L'une d'elles est japonaise et traque les médiums. Soudain, une Magical Girl aux cheveux roses surgit d'un portail. Sasaki nie être un médium. Elle explique qu'elle est là pour éliminer les responsables de l'explosion. Shizuka, la chef du gang de médiums, apparaît alors pour proposer son aide. La Magical Girl tire, mais Shizuka bloque le coup. Oshizaki attaque à l'eau, mais Shizuka l'esquive et la neutralise. Face à cette Magical Girl, elle décide de coopérer. Sasaki avoue utiliser la magie. La fille révèle avoir tué sa fée, car elle ne voulait pas être une Magical Girl. Elle déteste les médiums, car ils ont tué ses amis. Plus tard, Shizuka aide Sasaki, qui la remercie. Elle veut travailler pour son employeur, mais Sasaki n'a pas ce pouvoir. Elle lui demande de contacter son supérieur, car elle s'intéresse à lui. Sasaki se trouve trop vieux, mais elle insiste, fascinée par ses pouvoirs cachés. Sasaki panique, mais elle promet de garder le secret s'il l'aide. Akutsu appelle alors. Sasaki explique leur combat contre la Magical Girl et ment en disant que c'est elle qui a causé le crash de l'avion. Le chef mentionne une boule de feu lors du crash. Sasaki demande si l'usage des pouvoirs est autorisé contre une Magical Girl. Akutsu confirme. Alors Sasaki lui parle de la demande de recrutement de Shizuka. Après l'appel, Sasaki dit à Shizuka qu'Akutsu l'interviewera. Il l'avertit que son futur appartement sera sur écoute. Il lui conseille de retirer les micros, sachant qu'il risque gros en lui disant cela, mais il veut l'aider car elle sera traitée en espionne. Soudain, Oshizaki arrive et demande si c'est vrai. Sasaki demande ce qu'elle a entendu sur ses pouvoirs. Oshizaki l'interroge sur les caméras de surveillance. Sasaki avoue qu'il en a mis partout
mais sans arrière-pensée. Hoshizaki veut rentrer au bureau, mais Sasaki doit faire un détour. Plus tard, il achète de la confiture. Shizuka demande pourquoi, il explique que ça attendrit la viande. Elle lui donne quelques conseils. Au bureau, Hoshizaki interroge Sasaki sur sa complicité avec Shizuka. Il répond qu'elle lui a juste offert des prunes marinées. Hoshizaki le met en garde. Shizuka est une télépathe de rang A, capable d'absorber la force vitale par le toucher pour se régénérer. Sasaki comprend enfin comment elle neutralisait Hoshizaki. Elle ajoute que Shizuka a plus de 100 ans. Il voit Akutsu et Hoshizaki l'invective pour les caméras. Il affirme avoir l'autorité nécessaire et ne pas regarder les vidéos. Il ajoute qu'il n'est pas attiré par les femmes, ce qui laisse Hoshizaki sans voix. Sasaki rappelle qu'il a été espionné aussi, mais Akutsu dit qu'il n'est pas son genre. Hoshizaki insiste pour qu'il retire ses caméras, arguant que c'est mal, mais Akutsu rétorque qu'elles ont permis d'arrêter de nombreux espions. Akutsu demande ce que Sasaki tient. Ce sont des prunes marinées. Il en propose une au chef qui accepte et la goûte immédiatement. Le chef est conquis, c'est la meilleure prune qu'il ait mangée. Sasaki semble surpris et demande s'il en a déjà goûté. Sasaki avoue qu'il a du mal avec l'acidité malgré son goût pour les prunes. Il demande à Hoshizaki d'essayer. Elle en mange une et grimace à cause de l'acidité. Le soir, Sasaki rentre chez lui, contrarié, quand Shizuka surgit et demande à loger chez lui. Elle prétend avoir entendu son oiseau parler en l'espionnant avec des micros. Sasaki pense qu'elle bluffe, mais elle menace de révéler les preuves. Il s'apprête à réagir, mais elle dit plaisanter. Elle veut juste le protéger si la Magical Girl revient. Elle veut s'allier car son organisation la traque. Sasaki craint les risques, alors elle propose un accord financier. Il accepte d'y réfléchir, mais lui demande de partir. La situation est urgente, mais Sasaki veut d'abord vérifier son appartement. Plus tard, Pips accueille Shizuka. Elle accepte d'échanger ses ressources contre des métaux précieux, comme les pièces d'or du monde fantastique qu'il n'arrive pas à convertir. Sasaki organise un appel avec Akutsu pour embaucher Shizuka sous sa supervision. Il proteste, mais Akutsu insiste. Plus tard, au restaurant, Sasaki promet de la protéger en cas d'attaque. Hoshizaki interrompt leur dîner pour critiquer le choix de Sasaki. Plus tard, il lui demande si elle peut manipuler les fluides humains. Elle confirme, mais dit que ça ne marche pas à travers la peau. Elle le remercie et lui offre une omelette. Sasaki partage l'omelette avec Shizuka, rendant Hoshizaki jalouse. Le lendemain, Sasaki et Pips regardent un film. Dans le monde fantastique, le roi annonce que le pays est en péril suite au conflit entre criminels de guerre qui risquent de se reproduire. Pour assurer la prospérité du royaume, le roi instaure une nouvelle règle. Tous les héritiers auront un poids égal dans les affaires d'État. Dans 5 ans, celui qui aura le plus contribué sera désigné héritier du trône. Peu après, Mark discute avec son subordonné quand un carrosse surgit à toute allure et manque de l'écraser. Un majordome descend et invective Mark pour avoir percuté le carrosse du puissant comte Dietrich. L'employé reconnaît alors le manager Herman dans le véhicule. Pendant ce temps, Sasaki fait l'inventaire de ses nouveaux produits et se prépare à voir Mark, mais quelqu'un frappe à sa porte. Sasaki ouvre et découvre une servante lui apportant un message du comte Muller. Peu après, Sasaki et Pips rencontrent Muller, qui leur explique que la nouvelle politique royale sème un trouble sans précédent parmi la noblesse. Le roi, désespéré par l'avenir de la nation, cherche une solution. Pips remarque qu'en cas d'invasion, la chute de la famille royale est inévitable, mais il reste surpris. Quand il demande qui convoite le trône, Muller répond que le royaume se divise entre le premier prince, Louis, et le second, Adonis. Pips prédit un conflit inévitable. Muller confirme que les tensions entre factions nobles s'intensifient et ont déjà fait des victimes. Il conseille alors à Sasaki de quitter le royaume au plus vite pour rejoindre la République de Lunge. Muller promet à Sasaki de faciliter son installation à Lunge grâce à ses contacts, prédisant son succès. Sasaki est stupéfait, n'ayant jamais eu de patron aussi bienveillant. Il refuse pourtant de partir, souhaitant poursuivre ses affaires, et propose à Muller de découvrir ses nouvelles marchandises. Muller insiste, mais Pips le rassure. Un serviteur annonce alors un messager de la compagnie commerciale Herman pour une affaire urgente. Le messager explique que Mark a été emprisonné pour avoir insulté le comte Dietrich, tout en affirmant que Mark est innocent. Sasaki comprend que le manager a orchestré ce coup avec l'aide de Dietrich, par jalousie envers le succès de Mark. Se rappelant les manigances passées de Dietrich avec Sebastian, il juge la politique locale plus mortelle que celle de Game of Thrones. Il annonce à Muller qu'il va voir Mark. Muller le remercie et lui confie une dague spéciale qui conférera à ses paroles l'autorité du comte. En route, Sasaki explique à Pips que Dietrich soutient le premier prince et utilise la jalousie du manager pour nuire à Muller, allié du second prince. Pips propose alors son aide magique. Sasaki préfère agir par la voie politique.
Arrivé en prison, il soigne Mark, roué de coups, avec sa magie. Il informe le garde qu'il compte prouver l'innocence de Mark et exige que Dietrich examine les profits réalisés par Mark durant le conflit avec l'Empire Hogen. Le garde se moque de Sasaki, l'accusant de chercher les faveurs d'Adonis, mais Sasaki rétorque que Mark compte plus pour lui. Il demande au garde de rapporter ses propos à Adonis si cela le dérange, promettant que Dietrich y trouvera son compte. Le lendemain, Sasaki sollicite le soutien du marchand Joseph. Joseph analyse les données et admet l'intérêt de l'affaire, mais craint les risques liés au royaume de Hertz. Sasaki propose alors de vendre ses produits à sa compagnie, avec un paiement différé jusqu'à la création de sa propre société. Joseph finit par accepter. Sasaki annonce que sa société s'appellera la Mark Trading Company. Plus tard, en mangeant des hot dogs, Pips suggère à Sasaki de spéculer sur l'or, car ce métal est bien plus rare dans le monde réel que dans le monde fantastique. Le soir, Sasaki rassure Elsa sur le sort de Mark. Pips arrive alors et Elsa l'entend parler. Sasaki le lui présente et lui demande de garder le secret sur son intelligence. Après son départ, Sasaki prépare des caisses d'or que Pips téléporte dans le monde réel où Shizuka les attend. En ouvrant une caisse, il découvre Elsa cachée à l'intérieur. Pendant ce temps, les frères d'Elsa cherchent désespérément la jeune fille et informent un Müller inquiet de sa disparition. De retour dans notre monde, Shizuka est surprise de voir des humains de l'autre monde. Elle examine Elsa comme une poupée, mais Sasaki lui demande de leur laisser un peu d'intimité. Shizuka insiste pour rester, mais Sasaki lui explique que le sujet est délicat, ce qu'elle finit par accepter. Il stresse, craignant que ses mensonges sur les faits ne soient découverts. Il ne trouve aucune excuse valable. De plus, Hashizaki a prévenu que Shizuka est très perspicace, ce qui pourrait tout compliquer. Mais Pips le rassure. Elle ne comprend pas la langue de son monde, car sa magie filtre ses paroles pour les rendre intelligibles aux locaux. En revanche, ce qu'Elsa dit est perçu comme une langue étrangère par les gens d'ici. L'inverse est vrai aussi, ils ne peuvent donc pas se comprendre. Soulagé, Sasaki sait désormais qu'Elsa ne pourra rien révéler à Shizuka sur son monde. Quand il demande des explications, Elsa avoue qu'elle pensait que Sasaki et Pips étaient derrière le chaos, car Mark a été arrêté dès leur arrivée. Elle les a vus transporter de l'or, pensant qu'il s'agissait d'un paiement pour avoir trahi Mark auprès du comte Dietrich. Sasaki dément, affirmant qu'il fait tout pour sauver Mark et que cet or provient de ses affaires. Il veut faire des profits avec Shizuka pour racheter la liberté de Mark, mais la présence d'Elsa compromet tout. Elsa culpabilise, mais il jure de ne jamais trahir Müller ou Mark. Soudain, Shizuka attaque Elsa, mais Pips la repousse avec une rafale de vent. Sasaki demande ce qu'elle fait. Shizuka prétend vouloir tuer un insecte, mais Pips menace de lui jeter un sort d'obéissance. Alors qu'il active le cercle magique, Shizuka prétend qu'elle ne pensait rien, mais elle tente de l'attaquer dès qu'il relâche sa garde. Pips l'immobilise alors avec des chaînes magiques. Alors que Shizuka se relève, elle demande ce qu'il a fait. Pips lui montre le dos de sa main. Une marque de malédiction apparaît. Il explique qu'elle s'étendra à chaque fois qu'elle ressentira de la malveillance envers eux. Si elle se propage, son corps sera déformé et elle mourra. Il précise qu'aucune régénération ne pourra la sauver et lui ordonne de ne plus tenter d'agression. Elle essaye de bondir à nouveau, mais Sasaki bloque avec un bouclier magique, ce qui fait progresser la malédiction sur son bras. Elle finit par abandonner. Elle avoue qu'elle voulait exploiter une faiblesse pour manipuler Sasaki, mais qu'elle a échoué. Sasaki propose de la ramener chez elle, mais elle veut encore lui poser des questions. Il promet de revenir tout expliquer, mais elle exige de tout savoir sur le monde normal immédiatement. Sasaki réfléchit, conscient que sa relation avec elle influence celle avec la famille Müller. Il propose une visite touristique. Peu après, sur un ferry, Elsa est émerveillée par les bâtiments. Elle admet lui faire confiance, car son royaume n'a rien de tout cela. Elle demande pourquoi il est venu dans leur monde. Il répond que c'est pour établir des relations harmonieuses, omettant ses intérêts personnels. Shizuka interrompt, vexée d'être oubliée. Sasaki ment en disant qu'Elsa l'a comparée à une star japonaise. Il passe ensuite un bon moment en ville, mais la situation dérape quand un journaliste tente d'interviewer Elsa. Sasaki les éloigne avec un mensonge. Un garçon tombe d'une corniche, mais Elsa le sauve avec la lévitation sous les yeux de tous. Sasaki fait signe à Shizuka d'effacer la mémoire des témoins, mais il découvre que le bureau les traque déjà. Au bureau, Sasaki ment à Akatsu en disant qu'Elsa est une médium amie de Shizuka. Akatsu demande à Shizuka de neutraliser un télékinésiste de rang B et assigne Sasaki comme partenaire. Plus tard, Elsa veut en savoir plus pour son père, mais Sasaki lui dit qu'elle ne peut rester sans numéro d'identité. Elle insiste pour protéger son monde, mais Sasaki et Pips expliquent que son royaume est déjà puissant. Elle s'attriste, craignant la colère de son père. Mais Pips promet que Sasaki et lui expliqueront tout à Müller et l'invite à regarder son anime préféré. Plus tard, dans le monde fantastique, French entre dans la prison avec la dague de Müller,
se rappelant que Sasaki la lui a confiée pour apporter à manger à Mark. Arrivé à la cellule, il lui tend le bento, mais il prend peur en voyant un rat. Mark l'assure qu'il ne laissera pas le rat le voler. Pendant ce temps, Sasaki et Elsa retrouvent Muller. Elle s'excuse auprès de son père, qui la serre dans ses bras, soulagée qu'elle soit saine et sauve. Il s'excuse ensuite d'avoir causé des ennuis à Sasaki, mais Pips assume la responsabilité. Quand Sasaki demande s'ils ont progressé pour libérer Mark, Muller dit avoir vu le comte Dietrich plusieurs fois, sans succès. Soudain, une servante annonce une visite à Muller, ce qui le surprend. Quelques minutes plus tard, Elsa écoute aux portes jusqu'à ce que son frère Kai arrive et lui demande de ne plus jamais les inquiéter ainsi. Dans la pièce, le visiteur, Hermann, s'excuse auprès de Muller pour les problèmes causés par Mark. Mais Muller assure que Mark n'est pas responsable et qu'il compte le faire libérer. Hermann révèle que le comte Dietrich a condamné Mark à mort pour les prochains jours. Muller est furieux et refuse cette exécution, mais Hermann lui conseille de ne pas s'obstiner pour ne pas froisser le comte. Après son départ, Muller dit à Sasaki et Pips qu'il va parler à Dietrich et proposer des réparations financières. Sasaki note que Dietrich a tenté de saisir la maison de Muller et veut en savoir plus. Muller le décrit comme un excellent homme d'État, mais froid et impitoyable dans la poursuite de ses objectifs. Il est très doué pour manipuler les situations à son avantage. Sasaki comprend, son patron Akatsu étant similaire, mais il demande si c'est habituel. Muller explique que l'antagonisme entre leurs maisons dure depuis des générations, avec des conflits territoriaux passés. Il pense que le comte veut s'emparer de la compagnie Hermann et affaiblir ses actifs. Sasaki n'est pas surpris par ces jeux politiques et propose de l'accompagner. En chemin, Pips demande pourquoi il le rencontre. Sasaki dit qu'il faut voir les gens en face, mais Pips le trouve trop détourné. Sasaki répond qu'il n'a pas son pouvoir pour tout résoudre en un éclair et montre un souvenir qu'il transporte. Peu après, ils arrivent et Sasaki remarque un noble qui l'observe. Face à Dietrich, le noble déclare que rien ne peut annuler la sentence de mort de Mark. Sasaki remarque que son aura froide ressemble à celle d'un chef de service avec qui il avait du mal. Il se présente comme marchand et Dietrich le félicite pour le retour d'Adonis. Sasaki lui offre un talkie-walkie pour communiquer à distance. Dietrich, intéressé, énumère d'autres produits de qualité dont il a entendu parler, comme les jumelles, la calculatrice et les piles. Sasaki dit les vendre via la compagnie Hermann. Dietrich demande à Muller s'il traite avec lui, ce qu'il confirme. Sasaki ajoute que Mark lui a été très utile. Dietrich propose alors de libérer Mark si Sasaki lui vend tout son stock à l'avenir. Muller s'indigne, soulignant que c'est une charge trop lourde pour un simple client. Mais Dietrich insiste et menace de faire seppuku à Mark si le marché n'est pas conclu. Sasaki demande un temps de réflexion. Dietrich lui accorde 1 mois. Après la réunion, Muller s'inquiète pour les affaires de Sasaki, mais celui-ci assure que rien ne vaut la vie de Mark. Soudain, French arrive et le supplie de sauver Mark. Sasaki demande à Muller 2 semaines pour préparer un plan. Après leur départ, Pips propose de tout régler en bombardant l'ennemi. Sasaki refuse, c'est le dernier recours, et lui demande de l'aide pour son plan. Le soir, Dietrich informe Hermann qu'il a retardé l'exécution pour obtenir le soutien de Sasaki et de la compagnie Hermann afin de faire couronner Louis. Le lendemain, Marie aide Sasaki à charger ses affaires et il la remercie avec assez de pièces pour une poupée. Quand Pips demande pourquoi il prend de l'or, il dit avoir besoin de cash et lui demande d'appeler Joseph. Peu après, Joseph arrive avec le colis et propose d'en apporter le double. C'est alors qu'un certain Matisse apparaît. Joseph le présente comme un ami travaillant à la banque. Mais Sasaki se souvient l'avoir vu chez Dietrich. Dans le monde réel, Otunori attend Sasaki, mais entend du bruit dans sa chambre et se demande quand il est rentré. Elle écoute aux portes et est surprise d'entendre la voix de Pips. Sasaki ouvre soudain la porte, lui dit qu'il part travailler et s'en va. En chemin, Shiska l'appelle pour lui dire que tout est prêt et qu'elle l'attend. Dans le monde fantastique, Muller dit à Elsa que le plan avance. 1 mois plus tard, Hermann se moque de l'équipe de Sasaki, mais Dietrich le coupe en l'interrogeant sur son énorme prêt. Un messager arrive avec une info qui fait sourire Dietrich. Quelques heures plus tard, French attend près du restaurant, nerveux. Sasaki le calme en lui tapotant l'épaule et lui dit d'agir normalement. Peu après, Dietrich et Hermann arrivent avec Mark dans leur véhicule. Dietrich demande pourquoi ce lieu, Sasaki répond qu'il en est le propriétaire et veut l'accueillir. Il présente French comme chef et demande où est Mark. Dietrich dit qu'il est en voiture. Il sera libéré s'ils s'entendent, sinon il sera exécuté. Dietrich demande où est Muller. Sasaki dit qu'il arrive. Le beau prince Adonis apparaît alors, surprenant Dietrich. French part chercher le repas et Adonis explique qu'il veut goûter la cuisine de ce chef et faire connaissance. Il conseille à Dietrich de se détendre pour discuter des affaires du pays. Il parle d'améliorer le royaume et Dietrich commence à flatter le prince.
Adonis s'étonne de voir un partisan de son frère le cirer ainsi, mais Dietrich insiste. Adonis demande alors de libérer Mark et de laisser Sasaki compenser les dommages. Sasaki et Müller acceptent. Mais Dietrich dit à Adonis qu'il a déjà posé ses conditions. Il ne libérera le marchand que si Sasaki lui vend tout son stock. Adonis juge cela inacceptable et prétend que c'est aussi pour le bien de Dietrich. Ce dernier est confus. Sasaki explique qu'il vend ses marchandises à la discrétion d'Adonis. Comme il s'intéresse à ses produits, il a ordonné à Sasaki de ne vendre qu'à des gens de confiance, d'où ses deals avec Mark et Müller. Ajouter un tiers violerait l'autorité d'Adonis. Dietrich accepte de reconsidérer malgré les objections d'Hermann. Dietrich exige 1000 pièces d'or pour libérer Mark, ce que Müller juge ridicule pour un roturier. Le Cupide affirme que c'est une question de dignité noble. Sasaki accepte contre toute attente de payer ses 1000 pièces d'or. Dietrich précise qu'il veut 1000 grandes pièces d'or et demande s'il peut vraiment les obtenir. Sasaki assure que chaque pièce sera là. Dietrich veut l'argent sous un an, Sasaki accepte. Müller et Adonis le mettent en garde contre les risques. Sasaki n'est pas inquiet et propose 500 grandes pièces d'or tout de suite, et le reste dans une semaine. Dietrich trouve ça impossible et croit à une blague. Sasaki le calme, affirmant que Mark vaut bien plus et rapportera une fortune. Il rappelle que le pays est en danger face aux voisins et que Mark est indispensable pour renforcer la nation. Sasaki jure de payer la somme totale et s'incline pour demander la libération de Mark. Dietrich s'interroge sur son implication. Sasaki explique que c'est la terre de son ami qui veut la protéger et rappelle qu'ils sont nobles du royaume Iras. Dietrich accepte l'offre, admettant avoir agi par intérêt. Il renonce aux 1000 pièces d'or et promet de libérer Mark, curieux de voir son rôle dans l'avenir du royaume. Hermann le supplie de reconsidérer, mais Dietrich refuse. Il menace alors de saboter son rang. Joseph arrive et Sasaki le présente comme le chef de la compagnie Kepler de la République de Lund. Après les présentations, Mark est libéré. En larmes, il remercie Sasaki. Mark rejoint ensuite Joseph pour organiser leur nouvelle société commerciale. Le soir, Sasaki explique son plan à Pips, qui salue son intelligence. En rentrant, il trouve son appartement saccagé. Un tireur tente de l'abattre depuis un gratte-ciel, mais Sasaki bloque la balle avec un bouclier magique. Des hommes armés font irruption, mais Pips bloque les balles avec son infini. Sasaki le remercie, Pips s'excuse de ne pas l'avoir activé plus tôt. Sasaki le rassure, il ne s'attendait pas à une telle attaque. Il trouve Shizuka cachée et la soigne. Elle dit que le bureau voudrait ses pouvoirs, mais Sasaki lui demande de ne pas le dénoncer, ce qu'elle accepte. Elle révèle que les assaillants sont des tueurs de son ancienne organisation. Sasaki s'étonne qu'elle veuille poursuivre sa mission, mais Shizuka craint de rater l'occasion. Pips suggère de détruire les ennemis d'un coup. Quand Shizuka demande son objectif, il refuse de répondre et décide d'agir seul. Un homme à lunettes arrive. Shizuka supplie de fuir, affirmant qu'ils n'ont aucune chance. Elle révèle qu'il est le chef de l'organisation psychique, Jack. Pips s'enquiert de ses pouvoirs. Il matérialise son imagination sans limite connue. Jack demande à Shizuka si Sasaki est son amant. Elle refuse de revenir, alors il crée un clone d'ombre de la jeune femme. Sasaki demande si le clone utilise ses pouvoirs. Shizuka explique que ses capacités sont connues. Elle demande de l'aide pour fuir, mais Sasaki craint que le clone ne revienne. Il assure pouvoir les évacuer et demande l'aide de Pips. Jack fanfaronne, mais Pips active sa téléportation. Dehors, Shizuka craint que les psychiques n'aient anticipé ses actes. Sasaki cherche le traître. Pips veut connaître les limites de Jack, mais Shizuka ignore s'il peut reproduire des phénomènes naturels. Elle craint que la mission ne soit trop dure, mais Sasaki insiste. Elle propose son aide pour leur transaction contre un soutien, incluant une base à l'étranger. Pips évoque la malédiction, mais Sasaki veut négocier d'égal à égal. Sasaki veut entendre son plan avant de décider. Jack surgit avec un autre psychique qui disparaît. Shizuka réalise que ce n'était qu'une illusion utilisée pour le transport. Jack dit avoir appris leur position par un ami, confirmant sa collaboration avec le bureau. Shizuka est sous le choc. Jack ajoute que le bureau surveille tout via les caméras. Sasaki comprend que le chef Akatsu les traque depuis la sortie avec Elsa. Sasaki s'interroge sur le lien entre Akatsu et Jack. Il demande à Pips de les téléporter, mais Jack lance des grenades. Pips les enferme dans des bulles magiques et Sasaki félicite son roi des oiseaux pour sa prévoyance. Après avoir discuté de leur course, Pips demande à éliminer Jack et Shizuka accepte. Pips fonce vers lui, Jack lance des sorts de feu, mais Pips les efface sans effort. Jack envoie une énorme boule de feu, mais Pips la dévie et réplique avec son propre sort. Jack annule le sort avec une magie et invoque une épée qui efface tout ce qu'elle touche. Pips esquive ses attaques, mais Jack invoque une étrange créature qui le poignarde.
Sasaki panique, mais Pips retourne la situation et la créature est soudainement effacée. Jack est sous le choc. Pips se soigne, ce qui fait abandonner le psychique maléfique. Alors que Jack s'éloigne, Sasaki l'aborde et lui demande de garder le secret sur ses capacités en échange de sa vie. Shizuka tient sa promesse en leur offrant une base et du matériel. Hoshizaki appelle soudain pour dire que le quartier général est attaqué par des Magical Girls. Une heure plus tard, Sasaki et Shizuka arrivent en hélicoptère et il lui explique que l'attaque est présentée comme un attentat terroriste pour ne pas affoler le public. Un rayon rose est tiré vers eux, Sasaki comprend que c'est l'œuvre de la Magical Girl Rose. Après avoir démoli le bâtiment, les deux filles flottent au-dessus des décombres face aux policiers. Hashizaki appelle Sasaki, il confirme être tout prêt, et elle lui demande de foncer sur place au plus vite. Sasaki regrette d'avoir renvoyé Pips, car il aurait pu téléporter Shizuka près des filles pour qu'elle les neutralise. Il change d'avis en pensant au risque pour Pips. Il décide de gérer la situation lui-même et demande à Shizuka de l'accompagner pour inspecter les lieux. Dehors, les agents tirent sur la Magical Girl jaune, mais elle bloque tout avec une barrière. Hashizaki ordonne le repli, mais la fille rose les bombarde. Akatsu, depuis la salle de contrôle, s'inquiète jusqu'à ce qu'il voit arriver Sasaki et Shizuka. Caché, Shizuka demande comment agir face à la barrière. Sasaki suggère de créer une masse d'eau à l'intérieur pour l'annuler. Shizuka trouve cela difficile sous une barrière magique, mais Sasaki assure que c'est simple pour lui. Elle accepte, mais il lui demande de ne pas tuer les filles, juste de les neutraliser. Elle hésite, mais Sasaki lui promet que ce plan lui apportera de la reconnaissance au bureau. Il repère une caméra dans les décombres et s'en sert pour attirer l'attention d'Akatsu. Ce dernier ordonne alors à Hoshizaki d'attaquer, car il y a un plan. Hoshizaki utilise l'eau de sa bouteille pour créer un sabre laser, mais il est inefficace contre la barrière. Alors que les Magical Girls préparent une contre-attaque, Sasaki remplit la barrière d'eau, semant la panique. La fille jaune perce un trou pour évacuer l'eau, mais Sasaki le gèle et bloque toutes les autres issues. Alors qu'elle se noie, Shizuka apparaît et neutralise la fille rose. La jaune, furieuse, tente de les détruire, mais Sasaki bloque avec un bouclier de glace. Elle demande ce qu'il est arrivé à sa partenaire, Shizuka répond qu'elle ira bien, et la fille jaune s'enfuit par un portail en jurant de se venger. Hashizaki et les agents braquent Shizuka, mais Sasaki explique qu'elle est de leur côté, et le chef la félicite. Sasaki demande pourquoi elles ont attaqué, Akatsu répond qu'elle l'avait déjà fait par le passé, sans plus de détails. Shizuka prédit de futures attaques et suggère de renforcer leurs forces. Il décide de l'embaucher à plein temps. Elle est ravie de devenir fonctionnaire, et le chef annonce que Sasaki sera son instructeur. Plus tard, Akatsu demande à Sasaki si c'est lui qui a créé l'eau. Il admet et ment en disant qu'il a appris ça lors d'un entraînement avec Tanjiro. Sur l'entraînement avec Shizuka, Sasaki explique qu'ils ont combattu son ancienne organisation et promet un rapport complet. Le chef demande une évaluation de Shizuka. Sasaki confirme que c'est une psychique talentueuse qui sera un atout majeur pour le bureau. Sasaki fait des courses et croise Otonari. Elle l'interroge sur la voix entendue dans sa chambre, il ment en disant que c'est son stand et lui donne des snacks. De retour, il dîne avec Pips en se remémorant leur voyage. Ils étudient les ondes temporelles quand la télé annonce un homme lézard en ville et Akatsu appelle Sasaki. C'est la fin de cette vidéo. Sasaki révélera-t-il ses pouvoirs à Hoshizaki? Dites-le nous en commentaire. Pour plus de résumés d'animé, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.